France Culture. 7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbeau. La transition de la semaine nous emmène en Bretagne, région française dont la qualité de l'eau est souvent pointée du doigt. Dans un rapport publié en 2023, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne estimait que plus de 99% des eaux bretonnes étaient contaminées par des pesticides. Une nouvelle enquête que vient de publier le site Splan, média breton indépendant d'enquête donc, met au jour une autre source de pollution des eaux, des rivières et des eaux souterraines, celle causée par l'exploitation minière. Bonjour Célia Isoard. Bonjour. Journaliste indépendante, vous êtes à l'origine avec deux autres consoeurs de cette enquête qui démontre que la mine de Glomel dans les Côtes d'Armor, en plein centre de la Bretagne, contamine son environnement et notamment les cours d'eau avec des métaux toxiques. Racontez-nous d'abord comment est-ce que vous êtes arrivé à ces conclusions. Vous avez dû vous-même, pour les besoins de cette enquête, réaliser des prélèvements et des analyses. Exactement. Nous avons mené une campagne de sédiments dans le lit de la rivière en aval de la mine parce que il y avait une grande perplexité autour de ce site. Je comprenais pas du tout comment c'était possible que l'entreprise, donc la multinationale Imerys, qui exploite cette carrière, donc cette mine en fait, d'Andalousie, disait qu'il y avait absolument aucun impact sur les eaux. Et alors même qu'elle rejette 1,5 million de mètres cubes d'effluents industriels dans une réserve naturelle régionale en amont de 2 captages d'eau potable qui alimentent la région. Donc, comment c'était possible, étant donné ce que contiennent ces effluents industriels, qui sont des métaux lourds, effectivement, entre autres. Alors, des métaux lourds, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit et peut-être même nous présenter un peu cette mine? Vous parlez de carrière ouverte, à quoi ça ressemble? Alors là, c'est vraiment une belle mine à ciel ouvert de magazine, c'est-à-dire des fosses. Donc là, il y a une extension pour une 4e fosse qui a été autorisée récemment, c'est ce qui est contesté localement. Ce sont des fosses de jusqu'à 80 mètres de profondeur, font plusieurs dizaines de terrains de football. C'est assez difficile à imaginer si on ne le voit pas. Et tout autour, on a des terrils, des montagnes de résidus, de déchets miniers, d'où s'échappe une poussière grise. Donc c'est un site colossal, qui s'appelle administrativement une carrière, mais qui, au vu de son fonctionnement, devrait s'appeler une mine, parce qu'en fait, il y a énormément de déchets. Il y a très peu de l'andalusite qui peut être valorisée. Donc ça correspond plus au fonctionnement d'une mine en termes d'émissions de déchets, d'émissions toxiques et de prélèvement d'eau. On s'arrête un instant sur l'andalusite que vous citez, c'est ce qui est recherché dans cette mine. L'État, vous l'avez dit, vient d'autoriser la poursuite et l'extension de la mine jusqu'en 2044. Quelle est cette ressource et pourquoi est-ce qu'elle est précieuse ? Alors, effectivement, personne ne connaît l'andalusite, on est d'accord. C'est un minéral industriel qui est utilisé dans la fabrication des matériaux réfractaires. Donc, on va trouver de l'andalusite dans les fours pour brûler les déchets, les fours pour les fonderies, les fours nucléaire, voilà, toutes sortes de dans un milieu très industriel, on n'en a pas chez nous, on n'est pas confronté à ce minéral. Non, on trouve éventuellement de l'andalusite dans des blocs moteurs de camions, mais c'est très indirect. Par contre, notre industrie elle est fondée sur la maîtrise des hautes températures, donc effectivement, ce genre de minerai est très important dans ce contexte. Vous avez cité l'entreprise qui exploite la mine Imerys, que vous citez d'ailleurs dans votre article et dans votre enquête. Elle estime œuvrer pour la transition écologique, ne pas rejeter de métaux lourds dans la nature, avec des études à l'appui qu'elle paie elle-même. Justement, vous, ce qui vous mettez au jour dans votre enquête, c'est la différence entre le discours de cette entreprise et la réalité que vous avez constatée avec les prélèvements et les analyses que vous avez menées sur le terrain. Oui, alors effectivement, Imerys ment sur 2 points qui sont importants. C'est sa consommation d'eau pendant des décennies, puisque cette mine est ouverte depuis les années 70, a menti sur sa consommation d'eau en disant qu'il prélevait 6000 mètres cubes, alors qu'en réalité, elle utilise plus d'1,5 million de mètres cubes par an. Et puis aussi, pas de métaux lourds dans le gisement, pas d'impact, pas de pollution. C'est évidemment totalement faux. Alors, il fallait le démontrer, mais c'est très préoccupant parce que cette entreprise est en train d'être en consultation là pour ouvrir une mine de lithium en Auvergne, dans l'Allier, à Échassières. Imerys, cette multinationale fait beaucoup de promesses sur
sa bonne gestion des eaux, de ses effluents, dans le cadre d'un projet minier qui est colossal. Quand on parle de métaux lourds, Célia Isoard, de quoi on parle très précisément? On pense au fer, à l'aluminium, qui sont d'ailleurs testés dans les études de l'entreprise. Mais vous avez constaté qu'il y a d'autres contaminants qui sont, vous le dites, bien plus redoutables. De quoi parle-t-on? Alors, par exemple, on parle des rejets en cobalt et en nickel, qui sont deux métaux lourds qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Et l'entreprise est autorisée à en rejeter jusqu'à 5,5 kg par jour dans ses effluents. Donc ça, c'est une autorisation préfectorale. Elle a le droit de le faire. Et cette pollution s'accumule dans la réserve naturelle régionale. Également, et ça, l'entreprise n'en a jamais informé la population, elle rejette, en tout cas, on a trouvé dans les sédiments, des taux complètement anormaux en cadmium et en arsenic. Donc deux substances qui sont parmi les plus préoccupantes quand on s'intéresse aux métaux toxiques. Le cadmium et l'arsenic sont des poisons. Alors vous l'avez dit, il y a des zones humides autour, il y a effectivement aussi des sources et des captages d'eau potable. Est-ce qu'on sait aussi quels sont les autres risques sanitaires, notamment pour la population? Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce qu'on a des données sur ces questions-là? Alors, il n'y a pas d'études épidémiologiques, mais ce qui est très préoccupant, c'est les rejets de poussière, qui durent là aussi depuis des décennies. L'entreprise Imerys a garanti à la population que ces poussières ne contenaient que du mica, un petit peu de fer. Elle n'a jamais expliqué ce que contenait cette poussière. Or, quand on épluche les dossiers, on s'aperçoit que cette poussière, en fait, elle contient les mêmes métaux toxiques, puisque c'est les résidus miniers qui partent en poussière. Et donc, la population respire ça depuis des décennies. Il y a des cancers en augmentation, ça inquiète les gens, mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Sauf que là, effectivement, on m'a signalé une étude de surmortalité sur ce bassin-là, précisément. Et les chercheurs qui avaient mené cette étude il y a quelques années n'avaient pas compris quelle pouvait être la cause de cette surmortalité. Donc, il y a manifestement quelque chose à creuser. Est-ce qu'on connaît la durée de vie de cette pollution, puisque là on parle effectivement des conséquences à court terme en quelque sorte, mais après 2044, que se passera-t-il sur le site? Alors le problème des pollutions minières, c'est qu'elles sont éternelles. Et là, sur le site, en fait, on a des millions de mètres cubes de déchets qui sont entassés, qu'on va pas vraiment pouvoir imperméabiliser, si vous voulez. Et quand l'eau va ruisseler dessus, ça va se transformer en acide sulfurique. C'est un processus naturel qu'on appelle le drainage minier acide. Et ça, c'est un processus qu'on ne peut pas arrêter. Donc, à partir de 2044, il va falloir gérer des quantités d'eau de ruissellement qui vont être acides et qui vont charrier des contaminants métalliques. C'est le plus grand problème qui peut se poser avec un site minier. Et voilà, les générations futures vont avoir ça. Et si la mine s'étend, c'est bien ce qui est contesté, cette gestion va s'étendre. Elle est extrêmement coûteuse. Aujourd'hui, même pour des sites beaucoup plus petits, qui génèrent un drainage minier acide et dont l'État doit s'occuper. Alors justement, puisque vous parlez des autres sites, si on dézoome un tout petit peu sur la Bretagne, est-ce qu'on sait combien il existe de mines ou de projets de mines en cours de ce type-là en France? Alors, pour parler des mines, à strictement parler, et non pas des carrières, on a vu apparaître donc énormément de demandes de permis d'exploration. Il y en a à peu près 26 qui sont soit en instance d'instruction, soit autorisées en France métropolitaine. Mais attention, en fait, on a 27 autres en Guyane, par exemple. La métropole n'est pas l'endroit où on en a le plus. En revanche, on en voit apparaître de plus en plus. C'est la politique de relance minière qui consiste à exploiter les gisements tous azimuts pour avoir les métaux, pour produire les batteries, les métaux critiques pour l'armement, les métaux pour le reste de l'industrie. Merci beaucoup Célia Isoard d'avoir été ce matin en direct avec nous, journaliste indépendante. Je renvoie nos auditeurs vers votre enquête sur la mine de Glomel publiée par le média breton d'investigation Splan. Et de vous, on peut également lire La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux de l'ère de la transition, publiée chez Seuil cette année. Merci d'avoir été en direct avec nous, il est 7h15.